Lors d'une transformation chimique, les éléments et les charges sont conservés. Dans la vidéo précédente, nous avons exploré une méthode permettant d'équilibrer les équations de réaction. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur une transformation impliquant uniquement des espèces moléculaires. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire une petite application sur la combustion du méthane. À partir d'une description, nous devons retrouver l'équation ajustée de la transformation chimique. Le méthane CH4 est un gaz produit notamment par le processus de méthanisation qui décompose des matières organiques en absence d'oxygène. Ce gaz combustible est largement utilisé comme source d'énergie lorsqu'il réagit avec un comburant, le dioxygène de l'air. Il brûle de manière complète en produisant du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Écrire l'équation ajustée de la combustion complète du méthane. Nous devons tout d'abord repérer dans le texte toute indication qui nous donnera quelles sont les espèces réactives et les espèces produites. Le méthane brûle dans le dioxygène, le méthane est donc un réactif, et le dioxygène, un réactif également. Il est produit de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Les produits sont donc CO2, dioxyde de carbone, et H2O, de l'eau. Une fois que nous avons mis les formules brutes des réactifs à gauche et des produits à droite, il faut ajuster cette transformation. Tout d'abord, l'élément qui n'est pas de l'oxygène ni de l'hydrogène, le carbone. Nous avons une fois l'élément carbone dans les réactifs, une fois l'élément carbone dans les produits. L'élément carbone est donc déjà ajusté. Suivi de l'élément hydrogène. Nous avons 4 fois l'élément hydrogène dans les réactifs, nous l'avons 2 fois dans les produits. Il faut donc 2 molécules d'eau pour faire 2 fois 2, 4. 4 hydrogènes dans les produits également. Une fois que nous avons ajusté l'élément hydrogène, nous pouvons ajuster l'élément oxygène. Nous avons 2 fois l'élément oxygène dans les réactifs et nous avons 2 plus 2, 4 fois l'élément oxygène dans les produits. Il nous faut donc 4 fois l'élément oxygène dans les réactifs. Nous allons mettre un 2. Nous avons ainsi l'équation ajustée de la combustion du méthane. Ensuite, nous analyserons des transformations mettant en jeu des espèces ioniques. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire une application dans laquelle nous allons faire réagir de l'acide chlorhydrique avec, dans un premier temps, du fer et dans un second temps, de la craie. Un clou en fer réagit avec l'ion hydrogène d'une solution d'acide chlorhydrique pour former des cations fer2 et du dihydrogène gazeux. Il faudra tout d'abord repérer l'espèce spectatrice et ensuite donner l'équation ajustée qui modélise cette transformation. Il n'est pas toujours aisé de repérer l'espèce spectatrice. Dans notre cas, il s'agit de l'ion chlorure. Mais comment retrouver cette réponse? Si nous regardons la composition des produits, l'élément chlore n'apparaît aucune fois, ce qui veut dire que le Cl- ne sera pas consommé. Sinon, on aurait retrouvé cet élément chlore dans un des produits. On nous demande ensuite d'ajuster cette transformation chimique. Il va falloir d'abord repérer les réactifs et les produits, mettre les réactifs sous forme de leur formule brute à gauche de l'équation, mettre une flèche et mettre les produits à droite de l'équation. Une fois que nous avons fait ça, il va falloir ajuster l'équation avec les coefficients stoichiométriques adaptés. On nous dit qu'un clou en fer réagit avec l'ion hydrogène H+. Nous avons donc le fer et l'ion hydrogène qui seront les deux réactifs. Nous voyons également qu'il est produit de l'ion fer2 et du dihydrogène. Nous avons donc deux produits, l'ion fer2 Fe2+, et le dihydrogène H2. Pour ajuster cette équation, nous allons d'abord compter le nombre de charges de chaque côté réactif et côté produit. Nous avons une charge positive côté réactif et nous avons deux charges positives côté produit. Il nous faut donc mettre un coefficient stoichiométrique de 2 devant H+, de façon à avoir 2 fois la charge positive et 2 fois la charge positive également. Dans un second temps, nous allons vérifier s'il y a conservation ou non des éléments. Nous avons une fois l'élément fer côté réactif, une fois l'élément fer côté produit. Attention, ce 2 ici, c'est uniquement pour la charge, mais ce n'est pas 2 fois l'élément fer. Ne pas confondre avec le 2 justement qui est ici, en bas et à droite, où nous avons 2 fois l'élément hydrogène et 2 fois également l'élément hydrogène. Il y a donc également conservation de l'élément dans cette équation qui est donc déjà ajustée. Pour le deuxième cas, nous allons voir donc la réaction entre l'acide chlorhydrique et le carbonate de calcium. Une craie, composée de carbonate de calcium, CaCO3, réagit avec l'ion hydrogène d'une solution d'acide chlorhydrique
pour former des cations calcium, du dioxyde de carbone gazeux et de l'eau liquide. Donnez l'équation ajustée qui modélise cette transformation. Dans un premier temps, nous allons donc repérer les espèces réactives et les espèces produites. Pour les réactifs, nous avons le carbonate de calcium, de la craie, l'ion H+ aqueux de la solution d'acide chlorhydrique. De la même façon, l'ion chlorure, Cl- sera l'espèce spectatrice. Pour les produits, nous avons une information dans le texte, ils se forment, donc les produits seront du dioxyde de carbone, des ions calcium, Ca2+, et de l'eau. Une fois que nous avons placé les réactifs sous forme de leur formule brute à gauche de l'équation et les produits à droite, nous allons vérifier les deux lois de conservation, la conservation de la charge électrique et la conservation de l'élément. Pour la conservation de la charge électrique, nous avons une espèce H+ pour les réactifs, donc 1+. Nous avons une espèce 2+ pour les produits, donc 2+. Il faut donc mettre un coefficient stoichiométrique de 2 devant H+, de façon à avoir 2+ dans les réactifs et 2+ dans les produits. Une fois que nous avons réalisé cette étape, il faut vérifier la conservation des éléments. Tout d'abord, l'élément particulier, nous avons le calcium. Une fois dans les réactifs, une fois dans les produits. Donc la conservation du calcium est bonne. Ensuite, nous avons une fois l'élément carbone dans les réactifs, une fois l'élément carbone dans les produits. Donc nous avons également la conservation du carbone. Ensuite, nous avons 2 fois H dans les réactifs et 2 fois H dans les produits. Donc pour l'hydrogène, nous avons aussi conservation de l'élément. Et enfin, nous avons 3 fois l'oxygène dans les réactifs, 2 plus 1, 3 fois l'oxygène dans les produits. La transformation est donc ajustée. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.